Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose qu'on fait tous sans toujours s'en rendre compte, qui énerve les autres et ça t'énerve quand tu le vois chez les autres. Le besoin d'avoir raison. Tu sais, ce moment où quelqu'un te contredit et tout ton corps se tend. Tu veux prouver, expliquer, argumenter, parce que non, c'est toi qui as raison. Et si on regarde bien, ce n'est pas juste une histoire d'ego en fait. C'est une peur profonde, celle de ne pas être à la hauteur. Personne n'aime avoir tort. Parce qu'avoir tort, inconsciemment, c'est comme être remis en question dans sa valeur. C'est comme si ton identité vacillait. Et c'est ce qu'on va explorer ensemble. Pourquoi ton cerveau déteste avoir tort, ce que ça réveille dans ton histoire émotionnelle et comment apprendre à être en paix avec l'idée de ne pas tout savoir sans perdre confiance en soi. Allez, écoute bien. Derrière le besoin d'avoir raison se cache la peur d'être dévalorisé. Quand quelqu'un te contredit ou te prouve que tu t'es trompé, ça arrive, tu ressens une petite tension dans le bas-ventre, une crispation, une défense immédiate. C'est automatique. En sophroanalyse, on sait que ce réflexe vient souvent de l'enfant intérieur qui, dans son histoire, a vécu la peur d'être humilié, corrigé ou ridiculisé. Enfant, si tu as souvent été repris, jugé ou si tu devais bien faire pour être aimé, ton cerveau a associé me tromper égale perdre l'amour. Et aujourd'hui, même adulte, ton système émotionnel rejoue la scène. Tu ne cherches pas à avoir raison en fait pour dominer, tu cherches à te protéger. C'est une manière de dire inconsciemment « je vaux quelque chose, j'existe, écoutez-moi ». Le besoin d'avoir raison, c'est souvent une stratégie de survie émotionnelle en fait. Et d'un point de vue neuroscientifique, ton cerveau, lui, est conçu pour chercher la cohérence. Il déteste les contradictions parce que chaque fois qu'une information contredit ce que tu crois, il vit ça comme une erreur système. Et les neuroscientifiques appellent ça la dissonance cognitive. Et pour la réduire, ton cerveau fait deux choses. Soit il rejette l'information dérangeante, soit il la déforme pour qu'elle corresponde à ce qu'il croit déjà. Autrement dit, ton cerveau préfère avoir raison et rester cohérent, plutôt qu'avoir tort et se remettre en question. C'est fascinant, non ? C'est une question de survie psychique. Mais le problème, c'est que ton mécanisme bloque ton évolution. Parce qu'à chaque fois que tu refuses d'avoir tort, tu refuses aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Le vrai courage, ce n'est pas toujours d'avoir raison. C'est de pouvoir dire « Ah, là, j'avais pas vu ça comme ça. » Effectivement, tu m'ouvres un autre regard. Se remettre en question. Carl Gustav Jung, lui, disait une chose très intéressante. Tout ce que nous nions en nous, nous finit par nous dominer. Le besoin d'avoir raison vient de l'ego. Cette partie de nous qui veut exister, qui veut être reconnue, qui veut garder le contrôle. Mais Jung a rappelé aussi que derrière cet ego, il y a une ombre, une part de nous qui doute, qui a peur, qui se sent fragile. Et quand tu refuses d'avoir tort, c'est cette part blessée qui parle, celle qui a peur d'être vue dans sa vulnérabilité. Et le paradoxe, c'est que plus tu veux avoir raison, plus tu t'éloignes de ta vérité intérieure. Parce que la vérité, elle ne se prouve pas, elle se vit, elle se ressent et elle évolue avec toi. Apprendre à reconnaître que tu peux te tromper, c'est faire preuve de maturité psychique et spirituelle. C'est admettre que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour ou de respect. Bah ouais. Apprendre à lâcher la peur de ne pas être à la hauteur est quelque chose de très important. Cette peur-là, elle est profondément humaine en fait. On veut bien faire, on veut être reconnu, compris, valorisé. Mais à force de chercher à être à la hauteur, tu t'épuises à jouer un rôle. Le vrai soulagement vient quand tu peux dire « je sais pas, j'ai pu me tromper, sûrement ». Et ça ne remet pas en question la valeur. En sophroanalyse, on aide à reconnecter cette partie de toi qui se sent insuffisante et à ton adulte intérieur qui, lui, peut la rassurer. Tu peux dire à cet enfant à l'intérieur de toi « Hé, tu as le droit de te tromper, tu n'as rien à prouver pour être aimé ». Et quand tu intègres ça, tu sors du besoin d'avoir raison pour entrer dans le besoin de comprendre. Et là, tout change. Tu passes du combat
à la prise de conscience. Allez, on fait une mini pratique. Ferme les yeux un instant et pense à une situation récente où tu as voulu absolument avoir raison. Respire doucement, lentement. Et pose-toi cette question. De quoi j'avais peur à ce moment-là? Peut-être de perdre la face, d'être jugé, rejeté? Accueille cette peur, ne la juge pas, hein, et dis-toi intérieurement, je peux me tromper et rester digne. Ma valeur ne dépend pas d'avoir raison. Et ressens comme ça relâche quelque chose dans ton corps. Ouais. Allez, pour conclure, tu sais, avoir tort, c'est pas grave en soi. C'est ok. C'est juste la preuve que tu es en mouvement. La vie, c'est pas juste un concours de justesse, hein. C'est un apprentissage constant. Alors la prochaine fois que tu sens ton ego vouloir gagner, essaie juste de respirer, de laisser une porte ouverte à l'autre, à la nuance, à la curiosité. Parce qu'en réalité, ce n'est pas quand tu as raison que tu grandis, c'est quand tu acceptes d'apprendre.